Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition de la journée. Les derniers préparatifs de ce 31 décembre 2012 vont bon train. Et chez nous ici au Mali, pour les fêtards, ce n'est ni le caviar ou le saumon qui font la base de ce repas de fête. La vedette pour la Saint-Sylvestre s'appelle le poulet, servi grillé, poêlé ou braisé. Il fait partie de tous les menus. Voilà pourquoi son prix ces derniers jours a pris l'ascenseur. Il varie entre 3 000 et 5 000 francs CFA. Notre équipe de reportage est allée faire un tour en ville. Un reportage de Tchemoko Konaté. La fête de Saint-Sylvestre ou encore le 31, jour J-1. L'événement est célébré de différentes manières par les uns et les autres. Cette célébration s'effectue généralement autour des plats délicieux en famille, au grain, au restaurant, dans les bois de nuit entre autres. Parmi les plats préférés, le poulet occupe une place de choix. Cette année, le marché est suffisamment approvisionné. Nous sommes à un point de vente. Ici, on assiste à des échanges entre grossistes et détaillants. Ces détaillants venant se ravitailler affirment que les prix connaissent cette année une augmentation par rapport aux années précédentes. Mais c'est vrai que Dida Minaya, Angere Tseka, voici Uba Moba Foshe, Angel Seda de la Casse, Angere Tseka chef Redamina, Mobeno Falaya. Assez le poulet aujourd'hui, vraiment, c'est pas facile. C'est un peu cher, parce que celui qui vient avec le poulet là, c'est trop cher. Aujourd'hui, il demande à 3 000, 3 500. Nous, on veut vendre ça à 3 500, mais c'est pas possible en tout moment. Olubina Tamboula, Katanaï. Bon, Galana Kobeulu le Cambou, le Kamnam Kantaya, et Kanyatakatanai. Et ta boîte féminine Botawa. Nombreux sont les grossistes qui partagent cette cherté des prix, pointant un doigt accusateur sur les aviculteurs. Chez Galea, Omabouna, chez Banago Chiara, Yamanaga, chez Desera. Bon, Monomo Vinani, chez Bon Mua Lado, Mono Vinanae, Nuna, chez Dinamatu, Prenez me Vina Galan Romo, Bon Rabalo Balan Robasa Ganai. Au niveau des points de vente que notre équipe de reportage a sillonné, l'affluence était perceptible, mais les achats étaient rares. Malgré cette situation, certains arrivent à tirer leur épingle du jeu. Parce que en gros Doubé, on met Doubé en gros Kemenani, Doubé en gros Kemenani Bidou. Bon, deux rébés en gros Kemedou. Mais chez nous en gros Katase Kemawara Fanama, au chef Fanamancha Shaorati. Au cours de cette enquête, nous avons rencontré des vendeurs occasionnels de poulets, installés à quelques engablures de l'entrée de la gare routière de Sogoniko. San Bikera Dondoni, mais à Soukasma, à Sauboyate, Inafo, Gelami Ben, on est Dobanga Sana. Ne bi chef feere so nga mako nali kone o tranché ani auludu ne mi feere abse de muganduma. Si l'émulation du mouton à la fête de Tabaski est un devoir religieux, celle du poulet n'en est pas à la Saint-Sylvestre. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Ailleurs également, pas question d'abandonner les habitudes. C'est vrai que cette année, la fête se passe dans un contexte particulier, la crise que traverse le Mali. Cependant, le rendez-vous du 31 décembre reste cette occasion de rencontre, de réjouissance, en somme de fête. Alors, la situation de crise va-t-elle gêner l'image de cette ambiance du dernier jour de l'an? La réponse dans ce reportage de Adama Kodo. La fête de la Saint-Sylvestre pour les uns, 31 décembre pour les autres, est un moment de retrouvailles et de joie dans notre pays. Cette année, les préparatifs célébrant l'événement interviennent dans une situation difficile pour le Mali. Une situation qui domine l'esprit des Bamakois qui entendent fêter dans la simplicité. Pour cette fête, moi quand même, je compte me rendre au boulevard de l'Indépendance. Donc, pour une durée bien déterminée, après je vais retourner à la maison et essayer de manger ce que j'ai chez moi. Pour pouvoir bien fêter, je vais bien m'habiller devant Dieu. Parce que pour l'adorer, il faut être bien habillé. C'est vrai, c'est pas le physique seulement, c'est l'intérieur aussi.
Et puis il y a le côté spirituel aussi. Il est bon de préparer cette fête, mais dans la sérénité, et que les Maliens se respectent, alors que les Maliens croient en l'avenir effectivement de ce pays. Le Mali, c'est un grand pays. Pour les déplacés du Nord et des étudiants, il est impossible de penser à ces réveillons pour un certain nombre de raisons. Nous, on n'a pas droit à une fête. Parce qu'on a le cœur meurtri, on est fatigué moralement, physiquement. Donc on n'a pas droit à une fête. On est en pleine session pour la préparation, le passage à la deuxième année. Comme j'ai fait la licence 1, donc on prépare pour ça, quoi. La fête du 31 décembre est une occasion pour les vendeurs de prêt-à-porter de faire de bonnes affaires. Pour ces réveillons, l'affluence dans les boutiques est différemment appréciée par les commerçants. La fête, on l'a sérieusement préparée parce que nous avons importé et des vestes, et des pantalons, et des robes, et des chaussures. Mais malheureusement, avec la situation actuelle, le marché n'est pas comme les autres années. Donc c'est mi-figue, mi-raisin. Dieu merci, ça va. Quand même le lendemain, mais ça va vraiment, Dieu merci. Vraiment, il y a des clients. Comme nous aussi, on a essayé de diminuer notre prix. Maintenant, on est en train de faire vraiment très bon prix. Chez les coiffeuses des Halles de Bamako, les clientes ne se bousculent pas. Toutefois, ces coiffeuses espèrent une affluence des dernières heures. On ne comprend rien, mais ce que je suis, ça ne va pas. Parce que si c'est l'année passée, actuellement, on travaille depuis matin. Mais depuis hier, là, ça ne donne pas. Donc là, on ne sait même pas ce qui se passe quand même. Cette année-là, il n'y a pas eu trop de marché comme ça. Parce que les temps sont durs, et la crise, tout ça là. Donc tu as vu, il y a d'autres même qui sont assis là, même il n'y a même pas marché, ils n'ont pas de clients. La fête, c'est aussi une restauration. Dans les restaurants visités par notre équipe, le menu de fête reste le même que les autres années. Une information donnée par les maîtres des lieux. Bonne fête et prudence. Oui, prudence. Plus de 178 millions de francs CFA, c'est le montant du matériel ophtalmologique spécialisé et du matériel roulant que l'ONG OPC, Organisation pour la prévention de la cécité, en partenariat avec le Lions Club International, a remis aux structures sanitaires du Mali. Ces matériels ont été remis vendredi dernier au ministère de la Santé pour les régions de Kayes, Mopti et Sikasso. Un compte rendu de Mamoudou Sidibé. Certains centres de référence et les hôpitaux des régions de Kayes, Sikasso et Mopti viennent d'être dotés de matériel ophtalmologique spécialisé, dont de l'ONG Organisation pour la prévention de la cécité en partenariat avec Lions Club International. Ces matériels vont développer des stratégies appropriées afin d'augmenter le taux de chirurgie de la cataracte. Les Lions du Mali et ses partenaires sont heureux de mettre à la disposition du ministère de la Santé des équipements ophtalmologiques complets et des consommables pour assurer des soins oculaires dans les régions de Kayes, Sikasso et Mopti, pour une somme de plus de 178 millions de francs CFA. Nous aurons à faire la donation d'un véhicule qui pour nous pourrait servir à l'unité mobile de chirurgie oculaire au niveau de la région de Mopti, de 9 unités ophtalmologiques. Pour exécuter à souhait le plan national Vision 2020, le droit à la vue, il est tout à fait opportun de doter nos agents de matériel adéquat. Notre pays dispose actuellement de 35 médecins ophtalmologistes, 150 assistants et techniciens supérieurs d'ophtalmologie, 18 centres secondaires d'ophtalmologie et 38 unités de soins oculaires. Très prochainement, pour rapprocher les services des utilisateurs, nous comptons créer 10 nouveaux centres secondaires d'ophtalmologie à Kita, Nyoro, Fana, Wulesebou, Nara, Kuchala, Buguni, San, Nyono et Bankas. Au Mali, la prévalence est estimée à 1,2%. De tels gestes sont attendus pour la prise des mesures spécifiques afin de réduire la prévalence. Constater de visu l'état des équipements solaires mis à la disposition des femmes de la coopérative Benkadi et du centre de santé communautaire de Loulouni dans le cercle de Kadolo, le projet promotion des énergies nouvelles et renouvelables pour l'avancement des femmes, PENERAF, vient de faire une visite de terrain dans cette localité. Le constat qui se dégage reste une meilleure appropriation de cette nouvelle technologie par les bénéficiaires. De Sikasso, le compte rendu de Fatoumata Diallo.
Cette mission de suivi du projet de promotion des énergies nouvelles et renouvelables pour l'avancement des femmes, PENERAF, a été marquée à Luluni par la visite du centre de santé communautaire CESCOM d'une part et d'autre part par la visite de l'unité de séchage des femmes de la coopérative Benkadi. Une visite qui a permis au PENERAF de constater de visu l'état des équipements solaires, chauffe-eau, réfrigérateurs, séchoirs mis à la disposition de cette communauté pour non seulement répondre aux besoins de santé des populations, mais aussi pour la fructification des activités génératrices de revenus. Je suis content de voir que les installations à Sikasso ont été faites en 2005, les dernières en 2008, et ces équipements-là fonctionnent encore très bien. Et nous voyons bien que le comité technique régional vraiment assure son rôle de suivi de proximité. Une opportunité pour la présidente du comité régional de suivi de Sikasso, Dambélé Awadjara, d'appeler les bénéficiaires à une meilleure appropriation de ces nouvelles technologies qui, selon elle, jouent un rôle déterminant dans le développement humain durable. Quant au PNUD, partenaire technique, il a réitéré sa ferme détermination dans l'accompagnement du PENERAF dans ses actions. Ce que nous avons vu ici s'inscrit en droite ligne de nos préoccupations, c'est-à-dire des mandats du PNUD, la lutte contre la pauvreté, l'atteinte des OMD de manière générale. L'exposition vente de l'Atchéké, l'un des produits de séchage des femmes de la coopérative Benkadi de Luluni, a été appréciée par les missionnaires. L'association pour Menaka était devant la presse jeudi dernier. Il s'agissait pour ses membres d'informer les hommes de médias sur les objectifs de l'association, ses missions et ses ambitions pour le cercle. Compte rendu, Mamoudou Sidibé. Créée depuis le mois de janvier 2012, l'association pour Menaka a voulu échanger avec la presse sur ses missions et ses ambitions futures pour le cercle. Au titre de ses missions, l'association œuvre pour apporter de l'aide aux déplacés de Menaka, aux familles accueillant les Ménakois à Bamako, sauvegarder la paix et la cohésion sociale, participer à la prévention et la gestion des conflits. L'association aura un rôle citoyen, travailler en apportant l'information, la formation, la sensibilisation. Et nous allons travailler dans le domaine de la prévention et gestion des conflits, et tout ça de manière pacifique pour que les populations s'entendent et pour qu'elles comprennent que toute revendication, il est mieux de la faire dans la légalité que l'illégalité. En répondant aux questions des journalistes, les conférenciers ont affirmé qu'ils ne sont ni Ansardine, ni Mijao, ni Amnela ou Akmi. Ils inscrivent leur activité dans le cadre du principe républicain. L'association, qui compte plusieurs personnalités compétentes pour la gestion des conflits, souhaite apporter sa contribution pour une paix durable au nord de notre pays. Culture, le pavillon des sports du stade Omnisport Modibo Keita a vibré hier nuit en son et lumière. C'était à l'occasion de la 3e édition de la nuit du Bélédougou. Cette édition était placée sous le signe de la paix au Mali. Comme les précédentes éditions, la nuit du Bélédougou est un espace de retrouvailles, d'enracinement à travers chants, danses du terroir. Une dizaine d'artistes et sympathisants du Bélédougou étaient à l'honneur. Reportage Fadem Baketa. Cette nuit vise à promouvoir les chants et danses du Bélédougou profond. Ils étaient presque tous là, les éminents artistes du terroir de la localité, chacun dans son genre et style musical. La doyenne Mariam Barayogo, avec plus de 30 ans de carrière musicale, Sadio Koulibaly, maître virtuel de cet instrument traditionnel qu'est le Tiwarani. Les jeunes ont organisé cette nuit tout simplement pour donner un cachet particulier aux traditions du Bélédougou, notamment aux danses traditionnelles, musique folklorique, en tout cas pour que nous puissions aussi apporter notre contribution au rayonnement culturel du Mali. La nouvelle génération était aussi là pour donner un cachet particulier à la manifestation artistique. Cet événement est une initiative de l'association Bélédougou Donka. Son but, la naissance culturelle de la localité. Les missions sont entre autres d'abord une forte mobilisation et sensibilisation auprès de la population du Bélédougou pour qu'ils sachent tout simplement la valeur de notre culture, de notre folklore. Si on ne fait pas attention, on va laisser notre culture.
Et si on laisse notre culture, ce sera dangereux pour nos enfants. Donc pour moi, ça c'est important, je les encourage. Cette soirée prouve à suffisance la diversité culturelle du Mali. Des manifestations de ce genre contribuent au rayonnement de nos valeurs culturelles. C'est pourquoi les initiateurs sollicitent le concours des uns et des autres afin de pérenniser les éditions futures. Sport hippisme, le cheval Alakoni, champion sortant, succède à lui-même à la 71e édition du Grand Prix de la Nation. La course était hier après-midi à l'hippodrome de Bamako. Abdul Karim Kaba. Le cheval Alakoni, champion sortant, et son propriétaire Ali Mandiaye de l'écurie Chelsea ont remporté cette 71e édition du Grand Prix de la Nation. Pour cette course, ils étaient 16 chevaux, les cracks, à prendre le départ. Au bout des 3 courses de la piste, ce cheval Alakoni, monté par Samba Diop, meilleur jockey de l'année, prend le devant et ne sera plus rattrapé. Il succède à lui-même avec ses drapeaux de la nation. Arrive en deuxième position El Adiba. Bekam a été 3e. La fédération malienne de hippisme a réussi le pari. Elle est parvenue à boucler sa saison. Le président de la République m'a chargé de transmettre à la fédération malienne de hippisme et à tous les adeptes du cheval son message d'encouragement, mais surtout un message d'entente et d'unité. Il m'a chargé de leur dire que ce n'est que dans l'union que l'on pourra réussir. Auparavant, les 2 courses de demi-crack ont vu la victoire de Satou Guissé de la Ligue de Ségou et de Kalandé du district. Pour cette saison 2011-2012, la Fédération malienne de hippisme a pu organiser 174 courses sur toute l'étendue du territoire. Durant la saison hippique écoulée, les motifs de satisfaction ont été nombreux en dépit d'un contexte particulièrement éprouvant, caractérisé en début d'année par des perturbations exogènes à la Fédération malienne de hippisme et la raréfaction des ressources financières. À toutes nos ligues, je renouvelle mes félicitations ainsi que mes vifs remerciements aux passionnés anonymes des courses hippiques qui font vivre ce noble sport jusqu'aux confins du Mali. Une belle soirée de hippisme dans l'ensemble à l'hippodrome de Bamako et la victoire de Alakoni de l'écurie Chelsea a été fêtée en pompe. La présence du shérif de Niro et la démonstration de lutteurs ont meublé cette édition du Grand Prix de la Nation. Sport toujours, cette fois-ci en judo. La Fédération malienne de judo a organisé samedi au pavillon des sports le championnat national pour boucler la saison 2011-2012. L'événement était présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports et le président du comité national olympique, Amara Maledialo. C'est un championnat national avec des allures de coupe que le pavillon des sports a abrité. Les judokas toute l'année durant se sont appliqués à terminer en beauté la saison avec le titre de champion du Mali. 14 combats sont au programme de ce championnat national sous le regard des différents responsables du sport national et des nombreux invités. On assiste alors à des empoignades parfois expéditives, très serrées ou même à l'usure, à bout de souffle pour les combattants mal préparés. Les champions du Mali 2012 à l'issue de la soirée s'appellent Ayouba Traoré, Vincent Diassana, Nana Sako, Assetou Kassibo, Fatoumata Poudjougou, Adama Meite, Aïssata Traoré, Mamadou Konicho, Astan Koulibaly, Bouakar Es Traoré, Adama Mariko, Seydou Traoré, Assetou Cham et Mama Diarra. Le premier responsable du département des sports apprécie. Et ce soir, je pense que la Fédération malienne de judo nous administre la preuve qu'elle maîtrise son programme. On a assisté cet après-midi à de beaux combats. C'est vrai que j'ai eu l'impression que les champions sortants se sont tous imposés. Mais je pense que l'avenir dans cette discipline est promoteur. Pour le président de la Fédération malienne de judo, la saison qui s'achève n'a pas connu que des hauts, mais il y a eu également des bas. Compte tenu de l'événement au niveau de notre pays, vraiment nous avons eu trop de problèmes cette année. On n'a pas organisé assez de compétitions, c'est pourquoi les judokas n'ont pas assez de niveau. On est en train de prendre des dispositions quand même pour remettre tous les tours en ordre. Parce que nous avons des compétitions à l'extérieur que nous sommes en train de nous organiser pour participer à toutes ces compétitions. La cérémonie de remise de récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie a bouclé une soirée qui, somme toute, a été belle.
fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous d'info, 20h avec Nyanya Aliou Traoré. D'ici là, bonne fête à tous et à toutes. Le bonheur et la délivrance ne sont pas loin. Et pour les atteindre, pensons et agissons d'abord Mali, rien que le Mali dans l'unité. Le bonheur est au bout. Bonne suite des programmes de l'ERTL.